Comme on l'a déjà dit, si tu vas dans la Bible pour chercher autre chose que Jésus, c'est le début de la confusion et de toute forme de problème. Aujourd'hui, on voit l'histoire de Caïn et Abel, cette histoire que la plupart des chrétiens connaissent. On va revenir là-dessus. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Oui, c'est une histoire de jalousie, c'est vrai, c'est ce qu'on connaît. Mais sauf que c'est beaucoup plus profond que cela. On va voir très rapidement une petite exhortation dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Au verset 2, elle dit, elle enfanta encore un autre fils, son frère, qu'elle appela Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc on voit déjà dans un premier temps que l'un est berger, c'est-à-dire il est gardien des troupeaux, et l'autre travaille la terre, il est laboureur. Au verset 3, on continue en disant, au bout de quelques temps, c'est-à-dire après quelques années, après un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, au verset 4, il fit également une offrande à l'Éternel des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et puis au verset 5, la Bible dit, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, c'est à partir de là que ça commence parce que la Bible continue en disant Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, pourquoi Dieu a-t-il rejeté l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel? Premièrement, l'offrande de Caïn venait de la terre, du travail de la terre. Et de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il labourait, il travaillait la terre. Comme on dit en anglais, he was tilling the ground. Il n'y avait pas d'outils agricoles à cette époque-là. En tout cas, la Bible ne le mentionne pas, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, il labourait la terre de ses mains, il travaillait la terre de ses propres mains. Est-ce que vous savez combien de temps cela demande pour cultiver, faire grandir et produire des fruits? Ça ne pousse pas comme ça, là, d'un claquement de doigts, non. Il plante les semences, il laboure, il attend les pluies, il subit les affres et la chaleur du soleil, etc., etc. Pensez un peu à cela pendant un moment. C'est long, c'est un long processus qui demande énormément d'efforts. Alors il essaye, il travaille dur, il fournit des efforts. Et quand il vient présenter l'offrande à Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Je n'accepte pas cette offrande. Bien sûr qu'il se met en colère. Bien sûr qu'il se fâche. Alors qu'est-ce que Caïn représente? Les œuvres. Les œuvres. Les efforts. Et puis, quand tu continues, si tu continues les Écritures, tu vas constater que qu'est-ce que Caïn apportait réellement à Dieu si tu fais une recherche par rapport au travail de la terre, à ce que la terre représente. Qu'est-ce que Caïn apportait réellement à Dieu? On va essayer de repartir dans le livre précédent, dans Genèse au chapitre 3, verset 17. La Bible dit, après que l'homme et la femme ont péché, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de douleur, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il dit, le sol est maudit à cause de toi. Ce n'est pas moi qui le maudis, la conséquence de ton acte a produit la malédiction sur le sol. Le sol est maudit à cause de toi. Et donc, quand on y pense, qu'est-ce que Caïn a apporté à Dieu? La malédiction. Le fruit de la terre maudite. Il est un laboureur, il est un travailleur du sol. Il travaille la terre. Dieu nous a créés à partir de la même terre, à partir de la poussière de la terre. Et c'est pourquoi lorsque nous mourons, l'âme, l'esprit retourne à Dieu, la terre retourne à la poussière parce qu'elle est maudite. C'est pourquoi on appelle ça le corps du péché, le corps du péché, le corps maudit, le corps de la malédiction. Donc, il apporte quoi? Il apporte les œuvres de sa chair, les efforts de son corps, les choses charnelles à un être spirituel. Dieu, l'être spirituel, n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il ne porte pas un regard favorable. Or, de l'autre côté, tu sais, Abel, qui en hébreu c'est Havel, H-A-V-E-L, signifie quelque chose qui est là aujourd'hui et demain n'est plus. Ça veut dire un souffle, une vapeur, une brume. Ça signifie la vanité. Ça signifie un rien qui s'évapore, pouf, comme un souffle. Mais pourquoi est-ce que des parents pourraient nommer leur enfant ainsi? Pourquoi donner ce genre de nom à l'enfant? Pourquoi appeler l'enfant vanité?
Pourquoi Abel, c'est la vanité? Parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien. Du coup, quel est le sens derrière tout ça? C'est que quand tu n'as rien et que tu n'es rien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abandonnes, tu te soumets, tu dépends. Qu'est-ce que Dieu veut? Et qu'est-ce que Abel a fait? Il s'est abandonné. Il s'est départi de ses propres œuvres et il a apporté l'agneau qui est symbolique de Jésus-Christ. Caïn n'avait pas besoin de Jésus. Caïn avait ses propres œuvres. Il n'avait pas besoin de l'agneau. Et qu'est-ce qu'il a donc apporté? Ses propres œuvres. Les fruits de la terre qui sont les efforts humains. C'est ça qu'il a apporté. Bon, Abel a apporté le sang. Abel a apporté la vie innocente de l'agneau, ce qui prophétisait Jésus-Christ. Alors, comment était le cœur de Caïn? Le cœur de Caïn était orienté performance. Une foi basée sur les performances. Dieu, regarde, je vais te produire des belles mangues. Dieu, regarde mes ananas. Dieu, regarde comment je me sanctifie. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu, regarde comment je n'insulte pas. Dieu, regarde, je vois la chose de mon prochain, je n'y touche pas. Dieu, regarde, j'ai passé toute la journée sans insulter. Dieu, regarde, je ne me masturbe pas. Dieu, regarde, je ne regarde pas la pornographie. Dieu, regarde, moi je ne fume pas. Dieu, regarde, moi je ne bois pas. Dieu, regarde, je ne cherche pas la femme d'autrui. Dieu, regarde, je jeûne 3 fois par semaine. Dieu, regarde, j'attache le foulard jusqu'à couvrir mon visage. Dieu, regarde, je ne mets pas les mèches. Dieu, regarde, je n'ai pas les mini-jupes. Dieu, regarde, je ne porte pas les jeans. Je porte seulement les pantalons enfilés. Dieu, regarde, je ne porte pas les chaussures avec les cordes. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait, qui ont été inculquées, parce que c'est cela qu'on apporte à Dieu dans le but de lui être agréable, dans le but qu'il porte un regard favorable sur nous. Dieu, regarde, je chante tellement bien. Dieu, regarde, j'arrive toujours à l'heure. Dieu, regarde, Dieu, regarde. Dieu, regarde, en résumé, Dieu, regarde ma propre justice. C'est ça. Dieu, regarde ma propre justice. C'est ça le résumé de tout ça. On est dans cet engrenage-là. Si je fais suffisamment bien, Dieu va m'accepter. Si je fais assez bien, si j'évite ça, j'ai fait l'effort de faire ceci, de faire cela. Je prie 5 heures par jour. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Je fais le jeûne d'Esther, et puis le jeûne de Néhémie, et puis le jeûne de Daniel, et puis le jeûne de je ne sais plus qui. Dieu va mieux me regarder. Mais Dieu te dit, quand tu dis, si je fais suffisamment bien, Dieu te dit, ton suffisamment bien là est un vêtement souillé devant mes yeux. Je n'accepte pas ça. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 64 au verset 6. Ton suffisamment bien, ta propre justice est un vêtement souillé. Ça veut dire le sommet de la moralité de l'homme est une souillure devant Dieu. Le maximum de ce que l'homme peut produire en tant que bonne moralité est un vêtement souillé. La traduction grecque, c'est les garnitures, les serviettes hygiéniques des femmes là. C'est ce que ta justice représente aux yeux de Dieu. Aussi moralement correct que tu peux être, toute ta moralité, c'est les garnitures aux yeux de Dieu. C'est un peu ça. Oh, Abel n'est pas orienté performance, Abel est orienté grâce. Abel est orienté grâce, une foi basée sur la grâce. Je ne peux rien faire. Et c'est pourquoi je vais apporter celui qui peut tout faire. Abel sait qu'il n'est rien. Abel sait qu'il n'a rien. Son nom même, son nom littéralement veut dire vanité. Ça veut dire insuffisant. Un souffle qui passe. Cependant, l'agneau, lui, il est suffisant. Et c'est ça l'évangile. C'est ça le sens profond de l'évangile, dans toute sa simplicité. Pour Caïn, non, oui, Jésus, l'agneau. Regarde ce que je peux faire. Regarde ce que je peux apporter. Regarde ce que je peux produire. L'orgueil religieux. L'orgueil spirituel. Dieu n'a jamais rejeté Caïn. Il a rejeté l'offrande de Caïn, ses œuvres, la disposition de son cœur. Donc Caïn n'avait pas besoin de se fâcher. Caïn n'avait pas besoin de se mettre en colère. Oh, ok. Je vais offrir à nouveau. Je vais me repentir et puis je vais offrir Jésus. Je vais offrir l'agneau. Mais non, non. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il a préféré ôter la vie à son frère Abel. Et tu sais ce que cela symbolise dans la Bible, tu sais ce que cela symbolise également dans l'Église ou dans la communauté chrétienne de nos jours. Les œuvres chercheront toujours
à supprimer, à anéantir, à assassiner la grâce. Les œuvres chercheront toujours à persécuter la justice et la grâce. C'est ce que ça signifie. Mais toujours ainsi. Regarde partout, ça sera toujours comme ça. Il y a des gens qui vont dire, nous sommes justes par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. Puis il y en a d'autres, comme les pharisiens, qui vont dire, non, tu dois observer les commandements, tu dois faire de ton mieux, tu dois fournir les efforts. De quoi tu parles? Tu dois prouver. Il faut qu'on voit, tu dois prouver. Parce que c'est au travers de tout ça qu'on va lire pour déterminer le bon chrétien agréable à Dieu. C'est toujours comme ça. Toujours. Il y a toujours cette opposition-là. Il y a toujours cette opposition. Au lieu d'apprendre d'Abel, Caïn aurait pu se rapprocher d'Abel et demander, « Hé Abel, hé mon frère, qu'est-ce que tu lui as offert? Qu'est-ce que tu as fait pour que cela lui soit agréable, pour être approuvé? Pourquoi c'est ça que tu as choisi? » Et s'il avait écouté Abel, ne penses-tu pas que Dieu l'aurait approuvé également à son tour? Certainement Dieu l'aurait fait. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, qu'il se répande et qu'il vive, qu'il retourne à ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que, comme l'homme, comme l'humain, Caïn est comme l'humain, Caïn est comme le cœur de l'homme. Je m'en fous de toi, bro. Tu vas mourir pour ça. Tu as fait ça et tu lui as été agréable, tu vas mourir. Et c'est ça, ce que les œuvres font aux gens. Les efforts humains, on souffre dans l'église, jeunes, vieux, enfants et tout. On souffre parce que c'est ce que la foi des performances produit. Les œuvres meurtrissent, les œuvres culpabilisent, les œuvres assassinent. Elles n'élèvent pas. Elles n'élèvent pas. Elles se tiennent à une position de hauteur parce qu'elles sont nourries par l'orgueil. Elles se tiennent à une position élevée et elles abaissent, elles écrasent l'homme. Or, la grâce, quant à elle, elle prend l'homme dans son abandon, dans sa position la plus basse, dans sa vanité. Et elle l'élève. Et elle l'élève. Pas en fonction de ta propre justice, mais parce que toi, tu crois et tu dépends de celui qui te justifie devant Dieu, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et c'est ce en quoi Dieu prend plaisir. Amen. Que Dieu te bénisse.